Que ce soit l'érable, l'épicéa ou l'ébène, dans ce magasin de Tel Aviv, vous pourrez respirer une atmosphère très particulière. Dans cet espace restreint est préservée non seulement la connaissance d'un art, celui de la lutherie appris à Crémone en Italie, mais aussi une histoire à raconter. Dans sa ville, il y avait un mariage, et à cette époque, le mariage durait 3, 4, 5 jours et était accompagné de musique de violon et d'autres instruments. Et c'est là que mon père est tombé amoureux du son du violon. Amnon Weinstein, né en 1939 d'origine polonaise, conserve non seulement sa capacité de construire des violons, mais nourrit chaque jour le désir de jouer à nouveau sur les violons qui ont accompagné les destinées de beaucoup pendant la Shoah. Non volevo toccare questa roba per anni, perché avevo paura. Je ne voulais pas toucher à ça depuis des années. J'avais peur. J'ai perdu près de 400 membres de ma famille. Cette collection est aujourd'hui divisée en 4 parties. Violon, alto et violoncelle appartenant au philharmonique israélien. Puis il y a des violons que les Juifs jouaient dans les camps, dans les ghettos, dans les rues qui les menaient aux chambres à gaz. Nous en savons beaucoup. Nous connaissons l'histoire de la famille. Nous avons des photos de ces personnes. Nous avons des livres qu'ils ont écrits. Nous avons des informations complètes. Ensuite, nous avons les violons, dont nous savons avec certitude qu'ils datent de la guerre, mais nous n'avons aucune preuve. Enfin, des violons de ce type, avec l'étoile de David. Tipo di questo, che ce l'ha una stella di Davide. Les violons de l'espoir, tel est le projet du luthier israélien qui, dit-il, ont une histoire à raconter. Ils viennent du monde entier et une fois restaurés, sont confiés aux mains de grands violonistes et aux oreilles du public dans le monde entier. Ogni violino come una persona, ce l'ha una storia. E i violini non sono... Chaque violon est comme une personne. Il a sa propre histoire. Les violons ne sont pas comme les autres objets. Ils jouent lors de concerts et lorsque les gens peuvent bien les écouter, chaque violon a sa propre histoire à raconter. Le premier violon que j'ai trouvé avant le projet, quand j'avais peur, très peur, quelqu'un avait joué dessus à Auschwitz, sur le chemin des chambres à gaz. Il m'a raconté beaucoup de choses. Il était revenu en Israël, s'était sauvé et voulait que son fils joue du violon. Il était venu me trouver et ne voulait pas toucher le violon. Il m'a demandé de le réparer et m'a raconté toute son histoire. Quand j'ai ouvert le violon, il était plein de poudre noire de cendre, car il jouait près des chambres à gaz. Quando ho aperto il violino è stato pieno di polvere nera, cenere, perché lui ha suonato vicino alla camera. Courbure, épaisseur, barre d'harmonie, trou de résonance, inclinaison du manche, vernis, âme, chevalet, corde et archet, tout reprend vie entre ses mains. Un son qui devient presque magique grâce à l'art du luthier et à la perfection du violon. Per me è un lavoro di tutta la mia vita adesso. Pour moi, maintenant, c'est le travail de toute ma vie. Le violon parle quand il peut être joué. Maintenant, c'est un morceau de bois. Maintenant, je vois quelque chose, ça ou là, toutes les mauvaises choses. Ils ont joué dans de mauvaises conditions. Mais maintenant, il recommence à vivre. Et quand il sera prêt, ce sera une merveille. Adesso comincia a vivere. E dopo, quando sarà pronto, è una meraviglia. Les notes de ces violons apportent ainsi un message d'espoir et de paix.